C'est quoi tout ça la même? Y'a la way, y'a ba oh, y'a ba c'est le cuita dans le luz clarita, bobaraba de luz clarita. L'idée de cette journée, c'est parti de là où on doit valoriser la danse en Côte d'Ivoire, valoriser les arts, c'est-à-dire la musique, les arts plastiques. Et comme aujourd'hui, il y a les professeurs de danse qui sont affectés dans les lycées et collèges, donc il était intéressant pour nous de marquer ce pas-là, pour montrer un peu l'importance de la danse dans le milieu scolaire. Oui, je crois qu'on a atteint l'objectif, vu que les élèves ont répondu présent, le corps enseignant a répondu présent, le proviseur a donné son OK qui a parrainé cet événement-là. Donc on peut dire que l'objectif a été atteint. Alors, bon, comme c'est une première édition, l'année prochaine, je pense qu'il y aura plus d'engouement, il y aura plus d'engouement. Alors là, on va voir encore les autres collègues, les professeurs de maths, professeurs de physique, SVT, pour apporter leur apport et encore perfectionner encore nos élèves, leur donner encore goût à ce que nous faisons en tant qu'art, en tant que danseur, en tant que chanteur, en tant que dessinateur. Donc c'est un peu notre projection pour l'année prochaine. Je remercie le proviseur, le premier patron de cette école, M. Dion Robert. C'est lui qui a donné le OK, c'est lui qui nous booste, qui continue de nous donner la voix, surtout la voix au niveau de la danse. Je remercie aussi les collègues enseignants, c'est-à-dire le CE musique, les collègues d'art plastique, les collègues danseurs aussi, qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus nous soutenir. Je remercie encore mon école de tutelle, c'est-à-dire le CFPAC, la directrice, M. Ndri Kwadjo Mathieu, qui a permis aujourd'hui, qui ont lutté pour que aujourd'hui les danseurs puissent aujourd'hui être dans les lycées et collèges. Habituellement, ce genre d'activité-là, on les tient généralement en fin d'année. Quand je dis en fin d'année scolaire. Donc, début mai, on les fait juste avant les vacances pour leur permettre de partir. Mais cette année, avec l'innovation, on a voulu mettre ça juste avant les congés de Noël et de Nouvel An pour voir un peu ce que ça allait donner. Et Dieu merci, ils ont adhéré. On a commencé les sensibilisations depuis début novembre avec les affiches dans les classes et tout ça. Et ça a donné ce que vous avez pu constater. C'est d'abord de dire merci aux collègues Amani Stéphane qui nous a permis de vivre cette journée-là. Habituellement, on a l'habitude de le faire, mais avec son apport, je pense que cette année, on a pu rendre ça un peu plus dynamique. Voilà. Merci encore à monsieur le proviseur, monsieur Dion, à toute son équipe, aux ACE. Merci aux collègues qui nous ont soutenus, aux collègues d'art plastique, aux collègues de danse, à nos jeunes professeurs stagiaires qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais qui se sont fondus, n'est-ce pas, dans le moule. Voilà. Bonne fête à tout le monde et que Dieu nous garde. Let's go.
Vainqueur de cette édition, on va compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Bon, nos impressions sont positives. Nous sommes tous heureux parce que même si nous n'avons pas gagné beaucoup de prix, au moins le prix le plus important pour nous et pour notre classe, nous l'avons remporté. Nous avons remporté le premier prix de la danse traditionnelle. Et nous sommes très heureux. On est très heureux. Le deuxième, c'est la classe de 4e. Nous sommes vraiment joyeux d'avoir remporté 3 prix. Un prix du meilleur danseur, un prix du meilleur chanteur et le prix de la deuxième meilleure classe en danse traditionnelle. Nous sommes vraiment joyeux. Notre classe est heureuse parce que nous avons fait honneur à la 4e 4. Nous avons fait honneur aux classes de 4e aussi. Nous avons fait honneur à nos professeurs de danse pour leur montrer que tout ce qu'ils nous apprennent, c'est pas rien, c'est quelque chose. Des lits, le bien des Bruce Lee, le bien des Jet Li, le bien des Young Lee. Et la machette, machette, c'est la machette, machette, c'est la machette, machette, et aiguisée, c'est la machette, machette, c'est la machette, machette, c'est la machette, machette, qui dit quoi, aiguisée. Allez, à Belado, que si le côté, Belado, que si le côté, petit à Belado, que si le côté, on t'y place ça comme ça, que si le côté, allez, à Belado, que si le côté, Belado, que si le côté, petit à Belado, que si le côté, on t'y place ça comme ça, que si le côté. Allez, check ça la bala, c'est Ghana, on est venu me bouger les nanas, toi tu veux balancer la Tchekawa, c'est gâté. Ils ont chaud, on voulait faire rester les mamans, mais on a... Je suis John Jean-Robert, proviseur du lycée municipal 1 Gadier-Pierre de Yopougon. Aujourd'hui, nous avons assisté à un événement inédit dans notre établissement. Il s'agissait pour les responsables animateurs du secteur de la culture, c'est-à-dire les professeurs de musique, d'art plastique, de danse, de montrer ce que nos enfants ont appris au premier trimestre. Lors de cette cérémonie, j'ai été particulièrement frappé par l'art de nos enfants qui ont découvert que dans nos terroirs, il y a la vraie valeur, il y a des vraies valeurs, la culture de nos valeurs, de nos terroirs. On a assisté aux danses de toutes les régions pratiquement de la Côte d'Ivoire et cela est une très bonne initiative. Nous allons en faire une institution pour permettre d'identifier les véritables talents qu'il faut valoriser. Nous allons encourager donc l'équipe culturelle pour que ça devienne une institution. Je tenais donc à les féliciter pour l'initiative et c'est ce que je leur demandais toujours. C'est venu et nous sommes en phase avec eux. La culture faisant partie des valeurs de notre pays, il faut que chacun s'attelle à revaloriser nos valeurs. Et nos enfants, déjà à bas âge, commencent à comprendre. J'ai été heureux de voir des enfants de 4e danser les zigibiti qui n'étaient pas à leur temps. Et ils ont dansé ces zigibiti-là comme vraiment si c'était à leur temps. Donc ça veut dire que la culture ne meurt pas. Ne meurt pas. Et je voulais donc encourager cette initiative. En fait, c'est un appel même que nos enseignants nous lancent. Le soutien à la culture dans nos établissements, et c'est très important. C'est pour cela que le ministère même a envoyé des professeurs de culture. Vous avez des professeurs de danse, des professeurs d'art plastique, des professeurs de... c'est ça, hein, art plastique, danse et musique dans nos établissements. Donc il appartient plutôt à ces professionnels-là de valoriser leur art et impacter positivement les enfants. Aujourd'hui, les enfants doivent comprendre qu'on peut danser et gagner sa vie.
La preuve, c'est que ceux qui sont venus comme membres du jury, ils sont tous des enseignants de danse, la plupart. Ça veut dire qu'ils peuvent gagner leur vie. Et moi, je veux encourager tous mes collègues chefs d'établissement à encourager ce genre d'initiatives dans les établissements. Parce qu'il y a des talents qui vont être détectés. Ces enfants-là, on va les encourager pour qu'ils aillent plus loin. Aujourd'hui, la danse nourrit son homme. La culture, disons, l'art plastique nourrit son homme. Vous avez vu un peu les œuvres d'art que les enfants eux-mêmes ont produites. Ça veut dire que si on les encourage, ils pourront s'insérer socialement à partir de leur art, de leur talent. Donc c'est un appel que je lance à toute la communauté éducative pour que la culture soit soutenue. La question, c'est que la culture coûte cher. Donc il faut que nous ayons le soutien qu'il faut, les mécènes. L'appel est lancé aussi aux mécènes qui viennent nous aider dans nos établissements à valoriser, à promouvoir la culture.